Bon, bonjour à tous et à toutes. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'échec, c'est apprendre de ses échecs. On va voir ce soir, c'est quoi un échec, quand est-ce qu'on échoue. On va voir aussi comment on le vit intérieurement, l'échec, et on va surtout voir comment s'en sortir et comment améliorer et comment se préparer à réussir. D'accord ? Donc toujours pareil, quand vous arrivez, vous faites un petit coucou. Si vous avez envie de poser des questions, vous les posez, je les mettrai à l'écran. Et voilà. Donc je suis Valérie Varnet, fondatrice du Centre Evolia, centre de formation sur Toulouse, un centre de formation et d'accompagnement et de coaching d'équipe notamment. Voilà. Donc l'échec. Quand est-ce qu'on échoue ? Alors on peut échouer à un examen, on peut échouer au permis de conduire, on peut échouer à un entretien. Et généralement, quand on échoue, on se sent pas très bien. À l'intérieur de nous, on s'en veut, on n'est pas content. Et des fois, on en veut à l'autre aussi. Et voilà. Donc là, c'est quand c'est des échecs, des situations ponctuelles. Mais il y a aussi des périodes de notre vie, des périodes qu'on va connoter négativement et qu'on va vivre. Voilà, relation amoureuse, Lucie, André, c'est exactement ça. Attends, je montre ton poste, pardon. Donc je reviens à mon fil, pardon. Donc en fait, voilà, ça va être, on va vivre comme un échec certaines situations que l'on vit, comme par exemple une séparation, un divorce ou même un licenciement, d'accord ? Donc c'est bien un vécu intérieur. C'est bien un vécu intérieur de quelque chose que l'on vit à l'extérieur, d'accord ? Alors bien sûr, il y a aussi des échecs personnels, mais là, je vais rester sur des échecs de situations extérieures qui nous arrivent, ok ? Donc en fait, concrètement, il nous arrive quelque chose dans notre vie, donc un événement, et en fait, c'est notre vécu intérieur, c'est notre perception intérieure qui va faire qu'on va le connoter négativement et l'encoder à l'intérieur de nous comme une expérience négative. D'accord ? Donc, la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer ce soir, c'est que l'échec en tant que tel n'existe pas. Typiquement, l'échec n'a pas de réalité, si ce n'est qu'une réalité intérieure. D'accord ? L'échec ne peut pas rentrer par la porte, elle ne peut pas toquer à la porte et rentrer. C'est vraiment un vécu intérieur, une expérience de vie intérieure qui va faire que je vais percevoir quelque chose comme un échec. Et je vais mettre une étiquette sur un événement ou sur une situation que je vis. Je vais l'encoder échec. Et du coup, dans ma bibliothèque intérieure de souvenirs, d'expériences vécues, je vais mettre dans le négatif. D'accord ? Donc, ce qui est super important de savoir, c'est que ça, c'est un mécanisme de défense, un mécanisme de défense intérieur et inconscient. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous, dans notre mental, qui a envie de nous préserver, qui n'a pas envie qu'on revive quelque chose de négatif. Par exemple, si on a échoué au permis de conduire, et si je m'en veux à l'intérieur, si je le vis vraiment comme une expérience négative, où ça me fait perdre ma confiance en moi, ça me fait perdre ma confiance dans ma capacité à conduire, ça me fait perdre, ça m'auto-sabote, et il y a des fois, je vais pas avoir envie de le repasser, mon permis. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que vous prenez deux personnes avec deux états d'esprit différents, avec deux vies différentes, avec deux passés différents. Il y a une personne, le fait d'échouer au permis, bon, ça va rien lui faire, puis elle va s'inscrire à la prochaine fois, puis elle va réussir. Et l'autre personne, par contre, elle va le vivre dramatiquement à l'intérieur, d'accord ? Ça va la traumatiser d'avoir échoué. Donc c'est vraiment une question de perception et d'encodage et d'expérience intérieure. Si par exemple vous prenez les sportifs qui s'entraînent à un haut niveau, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils vont s'entraîner, ils vont se préparer mentalement à réussir, d'accord ? Et ils vont notamment se filmer et voir, tiens, quand je me filme, tiens, comment je peux gagner quelques secondes, de microsecondes, ou comment je peux améliorer mon geste sur le terrain. En fait, ils vont s'observer et améliorer. Ok ? Donc en fait, on nous apprend pas ça à l'école, mais en fait, c'est facile, je vais même dire, c'est très facile d'apprendre à faire autrement. C'est très facile d'apprendre de nos échecs. Ça demande juste un état d'esprit ouvert
Et on va parler d'état d'esprit évolutif, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai un état d'esprit évolutif, c'est je prends la vie et les expériences de vie comme et les situations de la vie comme des expériences qui vont m'apprendre sur moi, m'apprendre sur les autres et qui vont faire que je vais m'améliorer au fur et à mesure. D'accord? Si je prends tout comme un drame, comme je suis pas bonne, comme par exemple j'ai une faible estime de moi, une faible confiance en moi, et ben, je vais avoir tendance à encoder négativement ce qui m'arrive et à encoder des échecs, d'accord, qui vont venir valider que intérieurement que je suis pas capable, que j'arriverai jamais à rien, que j'ai pas les bons diplômes, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle des jeux psychologiques intérieurs, c'est-à-dire c'est des choses que je me raconte, ok. Et ce qui est super important de comprendre, c'est que quand je me raconte des choses en négatif à l'intérieur, sur ma valeur, sur ma capacité à apprendre, ma capacité à entreprendre, à réussir, en fait, c'est comme si je m'auto-sabotais, c'est comme si j'ai le geste de plier les ailes, c'est comme si je me coupais les ailes, parce qu'en fait, il n'y a personne qui me dit rien à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, je me raconte que je ne suis pas capable, que je ne vais pas y arriver, que j'ai échoué la dernière fois, donc il n'y a pas de raison que je réussisse. Et ce qui est très important de savoir, c'est que quand je suis dans le négatif appelle le négatif, je vais sécréter des hormones cortisol, des hormones de stress, qui vont faire que je vais être encore plus dans le négatif, d'accord? Et en fait, les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui sont dans un état d'esprit évolutif, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qui vont être dans une démarche d'apprentissage par rapport à la vie. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. En fait, l'échec n'existe pas, c'est juste une chose que je n'ai pas encore réussi à faire. D'accord? Donc c'est ça qui est super important, c'est que si vous ne mettez pas en place vous-même votre processus d'amélioration continue, d'accord, en fait vous allez être embarqué par le mécanisme automatique qu'on a tous intérieurement, qui est donc ce mécanisme automatique inconscient, c'est un peu de la préservation, c'est-à-dire que il y a une partie de moi qui veut pas que je revive l'échec, qui veut pas que je revive tout le négatif que j'ai ressenti à l'époque. Donc, je vais m'auto-limiter, je vais m'auto-saboter et je vais me faire croire, je vais réussir à me convaincre que en fait, je suis pas capable, que c'est pas pour moi, que n'importe comment, je pourrais pas y arriver. D'accord? Donc, ça va vous demander de basculer dans le positif et de faire un choix vis-à-vis de vous-même et de vous engager vis-à-vis de vous-même. Ok, je sais que si je n'y prends pas garde, j'ai mon pilotage automatique qui va me faire aller dans le négatif. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est réussir ma vie, c'est réussir ce que je veux entreprendre, donc je me mets dans un état d'esprit positif. Ok? Et donc, la clé pour apprendre de ces échecs, déjà, c'est de dire, bon, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback, il y a juste des choses que je n'ai pas encore réussi à faire. Et donc, concrètement, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore réussi, que vous voulez réussir, je ne sais pas, moi, par exemple, je reste sur le permis de conduire, puisque c'est l'exemple du jour, déjà, je vais mettre, donc, on imagine que j'ai loupé, j'ai échoué à mon dernier permis, à mon épreuve du permis de conduire. Donc, je vais me mettre dans un état d'esprit positif et je vais me dire, ok, qu'est-ce qui fait que ce jour-là, je n'ai pas réussi? Et donc, je vais voir un peu ma préparation en amont, exactement comme un sportif, d'accord? C'est ok, en fait, oui, j'ai fait la fête la veille au soir, j'étais pas bien réveillée, donc du coup, je dormais le matin, un exemple. Donc voilà, c'est ça. Je vais aller voir en amont, tiens, c'est quoi la séquence que j'ai mis en place? Je vais conscientiser, prendre conscience que en fait, tiens, de la façon dont je me suis prise, ça pouvait pas marcher, d'accord? Donc apprentissage pour la prochaine fois. Je vais peut-être pas aller faire la fête le soir. C'est un exemple, bien sûr. Si dans la séquence, en amont, je trouve rien, autre possibilité, peut-être que je me suis mis la barre un peu trop haute. Peut-être que j'étais trop exigeante avec moi-même. Peut-être que, oui, passer le permis de conduire sans leçon avant, c'était peut-être pas une bonne idée, parce que je suis bonne, mais quand même pas à ce point. D'accord? Et ça, c'est super important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, vivent énormément d'échecs. En fait, ont l'impression de vivre énormément d'échecs. Mais en fait, tout simplement, c'est parce qu'ils sont super exigeants avec eux-mêmes et ils se mettent la barre super haute. D'accord? Donc, du coup, ils sont jamais satisfaits. OK? Donc voilà, donc c'est peut-être qu'intérieurement, j'ai peut-être à réduire mon degré d'exigence. D'accord? Donc je résume. Soit dans ma séquence en amont, il y a quelque chose que j'ai loupé,
Donc, apprentissage pour la prochaine fois, je fais autrement. Soit je me suis mis la barre un peu trop haute et peut-être que j'ai à réduire et à être moins exigeant et à être plus douce avec moi-même. Soit, autre exemple, j'ai tout fait bien. Donc, en amont, c'était bon. Le jour J, je ne me suis pas mis trop la pression. C'est OK. Par contre, il y a un truc que j'aurais pu faire un peu plus. C'est-à-dire que tiens, si je m'étais encore mieux reposée, ou peut-être, tiens, si je m'étais mis dans l'état d'esprit de réussite dans ma préparation, mais peut-être que si j'étais allée en croyant que je vais réussir, en me mettant dans l'état d'esprit de réussite, ça m'aurait permis de mieux réussir. Pourquoi? Vous le savez très bien, je vous apprends rien. Quand le matin, vous vous levez et que ça ne va pas, et que vous pensez que vous allez passer une mauvaise journée, vous allez passer une mauvaise journée. D'accord? Par contre, quand vous vous levez du bon pied, dans le bon état d'esprit, et que la journée vous attend, il va se passer plein de belles choses dans la journée. Donc, votre état d'esprit influence votre vécu et votre perception des choses. Plus votre état d'esprit est évolutif, est en amélioration continue, plus vous allez générer du positif à l'intérieur de vous et du positif à l'extérieur de vous. Et ça, c'est super important. En tant qu'humain, qu'on sache comment apprendre de nos échecs, comment se mettre dans un état d'esprit évolutif et pas fixe. Quand on est dans un état d'esprit fixe, quelque part, c'est normal d'échouer. Et puis, le permis de conduire, c'est dur. Et puis, c'est normal de ne pas l'avoir du premier coup. Vous savez, toutes les choses qu'on se raconte. Pourquoi c'est super important et que je vous alerte là-dessus? C'est que plus vous allez choisir de vous mettre dans un état d'esprit évolutif, plus vous allez être dans l'évolution et pour vous et pour l'autre. Combien de fois, quand on échoue, les gens autour de nous nous disent c'est pas grave, c'est normal, de toute façon, les filles, c'est moins facile. Vous savez, toutes les choses qu'on entend qui nous limitent. Parce qu'en tant qu'humain, des fois, on va dire ces choses-là aux autres. Et quand on se met vraiment dans un état d'esprit évolutif et qu'on est dans ce processus d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback, il y a juste des choses que j'ai pas encore réussi à faire, cet état d'esprit-là, vous allez pouvoir le transmettre. Et à vos enfants, et aux personnes qui vous entourent, et aux personnes avec lesquelles vous allez travailler. Et ça, c'est super important parce qu'on a vraiment, vraiment besoin que l'état d'esprit soit beaucoup plus positif pour qu'on puisse mieux gérer ce qu'on a à gérer et que c'est pas grave s'il y a quelque chose qu'on ne réussit pas aujourd'hui. On ne réussit pas pour le moment, mais on réussira demain. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager parce que ça, c'est vraiment des choses à transmettre. C'est-à-dire que l'échec n'existe pas, c'est juste une perception. Et comme c'est une perception, une construction mentale intérieure, on peut déconstruire et reconstruire en positif. Et on peut, Lucie André, par rapport à une relation amoureuse, quand on prend du recul par rapport à ce qu'on a vécu, quand on prend le temps de voir, tiens, c'est quoi ma responsabilité, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, on va pouvoir avancer et des fois, on va pouvoir restaurer, réparer la relation ou carrément se quitter en bons termes et se quitter bons amis et puis démarrer notre histoire. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir et puis écoutez, à la semaine prochaine. Merci, bye bye.